Yo salut tout le monde, c'est Monex pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de RK. Vous avez été très nombreux à me demander cet épisode, donc j'espère qu'il va vous plaire. On s'attaque aujourd'hui à un artiste qui a quand même tapé des records dans le milieu pour son âge. J'avais pas forcément capté, mais quand j'ai écrit cet épisode, je me suis vite rendu compte que le mec a en fait charbonné comme un fou depuis son lancement. D'ailleurs, petit sondage en espace commentaire, dis-moi toi, en quelle année tu as découvert RK? Ou même, sur quel son? J'aime bien faire des petits sondages comme ça. C'est le 41e épisode de Woozy d'aujourd'hui. Dis-moi en commentaire quel rappeur tu souhaites voir sur l'un des prochains épisodes. Et tu le sais maintenant, Chain Nation sont le sponsor de cette série. Si jamais, Chain Nation c'est la bijouterie française numéro 1 sur le drip. Ils m'ont renvoyé récemment des nouvelles pièces, donc cette chaîne, le bracelet, les boucles d'oreilles. Ils m'ont mis vraiment bien, mais pas seulement. Pas seulement parce que regarde ce que j'ai là. Je vous les ai déjà présentés la semaine dernière. C'est une nouvelle collection de chez eux qu'ils ont appelée les Slicks. Ce sont des bijoux qui sont là pour personnaliser tes paires de sneakers. Et ça à l'infini. Il existe les Slicks pendants qui s'accrochent directement au lacet de ton choix et qui tombent un peu sur le côté de ta paire. Et les Slicks passants qui eux sont destinés à être glissés dans les lacets, un peu comme les tags d'Air Force One. Ça ou des opportunités de zinzin en termes de customisation des paires, c'est juste trop bien. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire au drop sur le site que tu retrouveras en description, qui aura lieu du coup le 30 septembre. Si tu t'y inscris, tu pourras profiter de l'Early Access, qui te permettra d'obtenir une offre de moins 30% sur cette nouvelle collection. Bien évidemment, tu peux toujours te procurer les autres bijoux sur le site, que ce soit chaîne, bracelet, bague, pendentif et boucle d'oreille, même les pièces que je porte actuellement, et économiser moins 30% avec mon code ONEXTANT, qui t'offre du coup moins 30%. C'est vraiment pas mal. Donc fonce sur le site pour te procurer tout ce qu'il te faut. Merci encore énormément à Chain Nation de soutenir la chaîne, et on peut se replonger dans la vidéo. Bref, si t'écoutes du rap mais que t'as jamais entendu parler d'RK, c'est qu'il y a un problème. Ressaisis-toi. Mais par contre, si tu le connais, ce qui m'étonnerait pas d'ailleurs vu le bruit qu'il a fait ces dernières années, est-ce que tu connais réellement son histoire, son parcours afin de passer du petit rappeur du 7-7 à un recordman de vente pour son âge. Avant que la vidéo commence, j'en profite aussi pour te rappeler que j'ai sorti une petite collection de vêtements à l'effigie de la chaîne. Donc si tu veux t'en procurer un, tu as le lien en description. RK compte aujourd'hui plus de 1,4 million d'abonnés sur Insta et il tourne aux environs des 1 700 000 auditeurs mensuels sur Spotify au moment où je tourne cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc voir en détail son parcours avant d'exploser très rapidement sur le devant de la scène rap française. Une enfance plutôt turbulente, des rêves de gosse réalisés très jeune et une liste de certifs juste énorme pour son âge. C'est parti pour le Woozy spécial RK. S'appelle en réalité Riyad Khartoum. Il est né le 7 novembre 2001 à Meaux, en Seine-et-Marne, donc il a actuellement 21 ans, bientôt 22 quoi. Il a grandi dans cette même ville, et plus précisément au quartier Beauval, dans une famille d'origine algérienne de 4 enfants, lui, ses 2 grandes sœurs et son petit frère YK, qui a d'ailleurs lui aussi commencé le rap. De petit, RK écoutait beaucoup de Michael Jackson, carrément c'était son idole de jeunesse, mais il écoutait aussi tous les styles qui passaient en radio à ce moment-là. Il grandira avec une bande de potes qui se comptent sur les doigts d'une main, dans laquelle même certains de ses cousins faisaient partie. Pour te dire, il ne se mélangeait pas trop quoi. De jeune, RK avait 2 passions. Il voulait premièrement devenir footballeur professionnel, et d'ailleurs il jouait arrière gauche. Mais suite à une blessure au genou, il se consacrera à sa deuxième passion qu'est le rap. Tu connais ligament croisé. Et en parlant de rap, il commencera à rapper et écrire ses premiers textes dès l'âge de 8 ans, chez sa grand-mère qui le gardait à ce moment-là, étant donné que sa mère bossait et que son père lui était en prison. Le tout sous l'influence des grands de chez lui, comme par exemple B7 Click et NA2S, ou même carrément Booba et La Fouine. Mais aussi bercé par les planètes rap de Skyrock. Bon, sa famille au début, elle ne le prenait pas trop au sérieux, ce qui est compréhensible. Mais ça a vite changé quelques temps après, lorsque tout s'est accéléré pour lui. Mais bon, n'allons pas trop vite. Pour ce qui est de ses études, RK était un élève à potentiel, mais qui ne foutait rien en cours. Tout simplement car ça l'animait pas, et il préférait faire rire ses potes et enchaîner les conneries. Ouais, en fait, c'était un gosse turbulent, on peut le dire. Carrément, son comportement l'amènera à faire plusieurs conseils de discipline. Bien sûr, aujourd'hui, avec le recul, il regrette de fou de ne pas avoir été studieux en cours, et il se rend compte qu'en fait, il était grave influençable à cet âge-là. Et que si le rap n'avait pas marché pour lui, il serait dans une belle sauce. Et pour la petite anecdote, ses matières préférées, c'était le sport et l'histoire. Et par contre, il aimait pas du tout le français. Voilà, cette anecdote, t'en fais ce que tu veux, comme d'hab. Lors de son année de 3ème, tellement il devenait turbulent et imposant chez lui, sa famille l'enverra en foyer/pension, et ça en section sportive foot. Étape de sa vie qui l'a donc énormément marqué, étant donné qu'il en parlera par la suite dans ses sons. Être loin de sa famille et pas rentrer le soir quand t'es encore au collège, c'est bien relou. Moi aussi je suis passé par là et c'est bien chiant. D'ailleurs ce sera à cette période qu'il commencera à freestyler devant une caméra. Tu vas finir à fleurir, ta daronne est affolée, je suis dans les gradins, t'as juste à applaudir. La même année, vers ses 14 ans du coup, il connaîtra aussi sa première garde
garde à vue pour une simple histoire de petite bagarre. Puis avec le temps, il fera ses premières séances en studio, où il apprendra notamment à gérer l'autotune et à tout simplement poser de manière un peu plus professionnelle. Et les grands de chez lui commenceront même à miser sur lui. Il sentait déjà le potentiel quoi. Et il faut savoir qu'ensuite, il commencera aussi un bac pro commerce par défaut. Ouais, par défaut parce qu'en fait, il a commencé juste pour faire plaisir à sa mère, qui elle voulait, comme toutes les mamans, qu'il continue un peu les études, histoire de lui assurer un avenir. Puis après avoir négocié avec elle, elle lui laissera 1 an pour lui prouver qu'il peut s'en sortir avec sa passion qu'est la musique. Et tu connais l'histoire, en 1 an, RK réussira à se démarquer, et carrément mieux, il réussira à rendre fière sa mère. Tout commencera officiellement le 6 janvier 2017, jour où Riyad envoie son premier freestyle officiel du nom de Première Mi-temps Riyad Mahrez sur la chaîne YouTube de Démolition. Le tout à 15 ans sous le nom de RK, qui tu l'auras compris, sont simplement ses initiales. Personne m'arrête. Hashtag Riyad Mahrez. Directement grâce à ce premier freestyle, un petit rappeur pas trop connu le contactera. Ah non, c'est Fianso, ouais. C'est Fianso qui le repérera et qui lui donnera carrément rendez-vous le 25 janvier sur son Planet Rap. Pas mal non pour une première bastos envoyée. Le 25 janvier 2017, RK se rend donc sur le Planet Rap dédié au projet Je suis passé chez So de Fianso, où il interprétera pour la première fois en live son freestyle Riyad Mahrez, remixé aux côtés d'Orne La Frappe et de Fianso. Rapidement, ce premier freestyle sera suivi du freestyle seconde mi-temps et prolongation sur Démolition, qui d'ailleurs ne sont plus en ligne à ce jour. La deuxième mi-temps est là, on bat des rappeurs. Mais des gros sous mais des gros sont durs. Hashtag Durant l'été 2017, RK enverra aussi ses titres Total Bénéf et Fébélec, toujours sur Démolition. Total bénéf, je suis en total bénéf. Ah mes gars, fait Bélec, fils de pute, fait Bélec. Peu de temps après, en septembre, il lancera sa série B, toujours sur Démolition, B en référence au bâtiment de Beauval, et il commencera logiquement par le B1. On les connaît, les autres décalés, je veux qu'on m'écoute de Marseille au Pas-de-Calais. Et ce sera en novembre que son début de carrière connaîtra un nouveau boost, et cela en partie une nouvelle fois grâce à Fianso, qui l'invitera cette fois-ci dans l'épisode 8 de la première saison de Rentre dans le Cercle. Son passage bien évidemment marquera les esprits, étant donné qu'il réalisera son passage à tout juste 16 ans. Et c'est coup partout, rentre dedans, œil pour œil, dans ton dent, je rafale en inconnu. En fin de mois, voilà qu'il balance la suite de son freestyle B1, cette fois-ci du nom de B3, toujours sur Démolition. Et là, RK assistera à quelque chose de vraiment puissant. En 24 heures, il tapera les 50 000 vues, et en moins d'1 mois, cet épisode dépassera les 3 millions de vues sur YouTube. Bref, on bombarde sur le périph', on fera des cauchemars, on laissera aucun rêve. Ouais, on parle d'un petit gars de 16 ans qui fait 3 millions de vues en 1 mois. Il devient donc la nouvelle pépite du milieu aux yeux de beaucoup d'amateurs de rap. Et même certains médias commenceront même à parler de lui. Parmi eux, on retrouvera par exemple Bouscapé, qui n'hésiteront pas à l'inviter à son tour pour qu'il vienne lâcher son freestyle sur la chaîne. Ce freestyle, RK le nommera Bousca Mahrez. Et grâce à ce dernier, il se verra découvert par une nouvelle vague d'auditeurs. Et cette fois-ci, bien plus large. Et encore une fois, tout le monde sera unanime sur le sujet. RK est l'artiste à suivre en 2018. Les vues changent, mais pas l'équipe. La rue, la vraie, c'est dans mes clips. Suite à ce passage ultra bien reçu par la communauté de Bouscapé, il enchaînera rapidement le mois d'après avec l'épisode 3 de sa série B, j'ai nommé B5. Et le public devient fou quand je crie la putain de ta mère. Et en mars, le voilà de retour sur la chaîne de Bouscapé, où cette fois-ci dévoilera son freestyle Bousca Air Max. Sur le terrain, je suis posé, paire de Air Max 270. Là, on va pas se mentir, aucun auditeur de rap ne pouvait passer à côté de son nom. 2 expositions aussi rapprochées sur Bouscapé, et autant de passages sur Démolition, tu peux vraiment pas le louper. Et ça, RK, il commence à le capter, puisque le 16 mars 2018, il enverra enfin son premier clip sur sa chaîne perso, qui sera ni plus ni moins que l'épisode B7 de sa série. On tire une barre de somme, je peux checker demain, ça sera mieux. Ce clip, les gars, en 1 mois, il tapera le 1 million de vues. Lui qui avait peur de faire la transition entre Démolition et sa chaîne perso, je pense qu'il a été bien content. Ça doit rassurer. Le mois qui suit, en avril 2018 donc, RK commence à se pencher sur l'idée de faire son premier album. Pour cela, il créera avec 4 potes à lui le label 357 Music, en filiale avec Universal Music France. Le 20 du même mois, il placera le titre Lové dans la compilation Game Over, qui sera le premier projet produit par le label 50K. RK dans ta caisse, bail sombre au fond de la pièce. 9 jours après, il enverra le titre Tieka, qui sera à ce moment-là, sans qu'on le sache encore, le premier extrait de son album. J'ai les 2 pieds dans le Tieka, et je me vois là. Le 7 mai, RK jouera B3 en live sur Skyrock et performera aussi son nouveau titre Tieka, le tout sur le format Rail Suprême, qui n'existe malheureusement plus depuis mars 2022. On bombarde sur le périph', on fera des cauchemars, on laissera aucun rêve. À 2,6 sur le périph'. 2 grammes 6 sur le terrain. Et après ça, tiens-toi prêt parce qu'il a été invité de partout. 3 jours après son passage sur Sky, il y retournera cette fois-ci pour le Planet Rap de Jaja et Dinaz. Eh vas-y dis-moi qu'est-ce que t'as, pourquoi au départ les nous deux on se disait tout. Le lendemain, il apparaîtra sur l'album A0 de Yaro sur le titre Dans la zone. J'ai mon Glock, je pars de la nuit dans la zone. Le 28 juin, il collaborera avec DJ Case sur son projet En Famille, où il placera sa voix sur la track Michto. C'est Michto, je suis un rappeur, je suis un artiste, elle veut me michtonner. Début juillet,
juillet, ce sera sur le titre Tello du projet Ce que l'on vit des Lams qu'il apparaîtra. Ce soir c'est le fuego. T'as pas d'oseille mais toi sur le déco. Ouais, on est d'accord, il a charbonné comme un détraqué. Mais c'est pas fini. Et tu vas voir que le travail finit toujours par payer. Mi-juillet, RK sera invité dans les studios de Génération, où il performera d'ailleurs le morceau Michto. Le 3 août 2018, il nous enverra son titre 24 carats, qui deviendra alors le second extrait de son premier album. Et qui surtout confirmera ses premières stats, étant donné que ce clip en une semaine a dépassé les 1,5 million de vues. T'as vu, je suis un génie. Barre-toi si je te gêne. Et le 22 août, RK commencera les hostilités. Ce jour-là, il entamera sa série Freestyle dans Tchekar, en dévoilant le premier épisode tourné à la Castellane de Marseille. À travers ce premier épisode, il annoncera son premier album du nom de Insolent, et ça pour le 21 septembre 2018. Cette série dans laquelle on le voit faire le tour des cités de France aura donc pour but premier de faire la promo de son album. Et en vrai, c'est une idée vraiment pas bête. C'est une stratégie vraiment intelligente étant donné que ça va toucher toute la France. Poto, j'ai commencé en bas, un an dans le game, Insolent dans les bacs. Le lendemain, il commencera aussi à diffuser sa web-série du nom de RK Story, dans laquelle il nous amène un peu dans les coulisses de sa nouvelle vie d'artiste. Quelques jours après, il nous balancera son freestyle tourné à Lyon, puis celui de Nantes. Bombarde sur le périph', j'ai le disque d'or à pécho. Je bois un verre juste avant l'interview, Insolent, je vous baisse, dis-moi qui peut m'interdire. Et 2 semaines avant la sortie de l'album, RK finira en garde à vue pendant 48 heures, suite à une implication dans une affaire de règlement de compte, qui par ailleurs aurait pu lui coûter sa future carrière, et donc glisser et manquer le coche à ce moment-là. Cette affaire sera carrément diffusée sur NT1 à l'époque, sous le format appel d'urgence, émission dans laquelle on le reconnaît clairement, et surtout où on le voit tirer des coups de feu. Encore, sur cette image, l'un d'entre eux sort une arme de poing et tire à plusieurs reprises. Bon, rassure-toi, à ce moment-là, il réussira à s'en sortir, heureusement. Mais bordel, qui prend des risques pareils à un moment si important de sa vie? C'est quoi ça? Par la suite, du 17 au 21 septembre 2018, il réalisera son premier Planet Rap dédié à son album Insolent. D'ailleurs, durant l'émission du lundi, il annoncera pour le soir même la sortie du clip de son nouveau titre Qui je suis. Son qui d'ailleurs tapera la barre des 6 millions de vues en un mois sur sa chaîne YouTube. Tu sais très bien qui je suis, complètement bourré, j'en remets. Et voilà que le 21 septembre 2018, à tout juste 16 ans, RK sort officiellement Insolent, son premier album. Sur la tracklist initiale de sortie, on retrouvait un total de 15 titres en streaming et 2 sons uniquement disponibles en version physique. Et par contre, on ne verra aucun feat parmi toutes ces tracks. Sûrement un choix de sa part pour montrer aux gens de quoi il est capable, sans être entre guillemets boosté par un feat, et sûrement aussi pour que ce projet lui serve un peu de carte de visite. Dans cet album réalisé en 2 mois durant l'été, on retrouvera des sons comme par exemple Dans ma chambre, qui est un son dans lequel RK revient sur l'année qu'il a passé en foyer et exprime son ressenti d'être loin de ses parents. Au foyer, je suis tout seul, perdu sa mère, y'a plus d'issue de secours. Mais aussi le titre Moscou, certifié single d'or à ce jour. J'ai charbonné toute ma vie, j'aurais pu donner toute ma vie. Ou même encore B, lui certif platine, que j'avais d'ailleurs bien saigné à sa sortie, et qui porteront bien fort ce premier opus. Me répète d'arrêter. Tous les soirs, elle me prend la tête. Lors de sa première semaine d'exploitation, l'album réalisera plus de 20 000 ventes, se plaçant carrément à la première place des ventes d'albums cette semaine-là en France. Insolent se verra ensuite certifié disque d'or en moins d'1 mois, dépassant alors les 50 000 ventes, puis disque de platine en janvier 2019, soit 4 mois après, avec plus de 100 000 albums vendus. Je te rappelle juste comme ça, cet album est sorti quand RK n'avait que 16 ans. C'est une dinguerie. Mais n'allons pas trop vite. Le lendemain de la sortie de ce projet, nous aurons droit à un nouveau freestyle de sa part sur Bouscapé. Bousque Insolent, je rétrograde à 120. Puis quelques jours après, à son passage dans les studios d'Okalem Radio, où il lâchera son freestyle Couvre-feu. Un platine, on l'espère, on détaille, on la vend, on l'encaisse, frère. Regarde-moi dans les yeux, tu verras le pire. Et en réalité, nous, en tant qu'auditeurs, nous apprendrons le 8 novembre 2018, à travers le titre Merci, qu'Insolent est devenu disque d'or. Merci, 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 merci. D'ailleurs, pour l'anecdote, quelques jours après que le projet soit certifié disque d'or, RK est retourné dans son ancien foyer pour rencontrer les jeunes de la nouvelle génération et surtout pour leur redonner espoir avec des discours encourageants. Et il leur offrira même son disque d'or. Si ça c'est pas beau. Après ça, il faudra attendre jusqu'en février 2019 pour qu'il nous fasse son retour en musique. Enfin, pas vraiment parce qu'entre temps, il apparaîtra sur le projet Un jour ou l'autre de GLK, et ça sur le titre Chargé, aux côtés aussi de Kobalade. Le 6 février, cette fois, il placera sa voix sur la track Malade YL. Le charbon a fait de nous des hommes, j'entre avec disque d'or à la maison. Et 2 jours après, le voilà de retour avec son titre nommé Rédemption, titre qui glisse une petite info subtile vis-à-vis de son retour en album. J'ai fait le tri,
J'pense broliquer dans la ville. D'ailleurs, le même jour, il annoncera en direct lors du Planet Rap d'YL qu'un nouvel album sortira courant avril 2019. Bon, ça sent bon cette histoire. En mars 2019, premièrement, il enverra le second extrait de son nouvel album, qui est ni plus ni moins que le titre C'est mon sang en feat avec Fianso. C'est mon refrain, c'est mon sang. Sa mère, c'est ma mère. Ensuite, une nouvelle fois, RK repassera sur Bouscapé pour lâcher son freestyle Bousca Rêve de Gosse. Rester en chien, je préfère vivre mon rêve de gosse. Ouais, tu la sens venir. Puis pour finir le mois, il nous lâchera un nouveau freestyle dans les locaux d'OKLM. J'aurai un album 6 mois, je ressors rêve de gosse. Ouais, la promo est bien gérée, il apparaît partout. Le 4 avril 2019, RK nous offre son titre Ne m'en veux pas. Non, ne m'en veux pas, non, ne m'en veux pas. Et le lendemain, sur le 5 avril 2019, Rêve de Gosse, son second album, nous est dévoilé à tout juste 17 ans. A savoir que cet album sortira pour info le même jour que l'album Deux Frères de PNL. Un choix ultra risqué certes, mais tu vas voir, il avait de quoi être confiant. Dans Rêve de Gosse, nous retrouverons un total de 20 titres, avec cette fois-ci 5 artistes en feat. Premièrement, nous aurons droit à Jul, sur le titre Ne crois pas que c'est drôle. Reste zen comme un mafioso. Dis mon rêve de gosse comme RK, trahirai jamais la causa. À l'américain Icy Narco sur le titre Like This. I got a move like this, I got a move like that. À PLK sur la track Comme à l'ancienne, dans laquelle ils imagent une journée où ils montaient sur un coup. Comme à l'ancienne, on se doit de faire un sale boulot. Mais aussi à Kobalade sur la grosse track qui est La Patate, initialement divulguée le 25 avril sur le Planet Rap de Koba, et qui sera ajouté comme titre bonus à l'album Avec le temps. On la détaille la ravitaille, elle est tellement belle qu'elle a causé des morts. Et bien sûr aussi à Fianso qu'on a vu sur le titre C'est mon sang. Bref, niveau feat, on a été bien servi, y a rien à dire. Et même en solo, en vrai, il a frappé plutôt fort, puisque ce sera dans Rêve de Gosse que nous aurons droit à des titres comme Rockstar, Faire en tête, prends-le sur tes go, oh, encule-lui sa mère. Cataleya Elle mène une vie de criminelle, ma Cataléa. ou même Bulma. Gauche m'en bats les couilles, je suis dans ma bulle, dans ma bulle. Et encore, je te les cite pas tous. Ouais, je sais, ça rend nostalgique. Hein. Ça donne envie d'aller les restreamer. La première semaine, Rêve de Gosse, lui, réalisera un total de 15 500 ventes, puis deviendra certifié disque d'or courant juin, soit 2 mois après. Puis platine début 2022. Suite à cet album, une tournée de concert commencera, mais avec le rythme ultra élevé qui s'imposait depuis ses débuts, et surtout pour son âge, RK sera contraint d'écourter certaines dates, car tout simplement son corps ne le suivait plus. Il avait clairement fait un burn-out, et il essayait de le cacher à ses fans pour entre guillemets pas les décevoir. Et d'autant plus que cette année-là, son père rentrera en prison, et ça la veille de son concert à la Cigale. Tout ça, ça a dû jouer énormément sur son moral. Et à savoir aussi qu'en 2019, RK s'écartera de son équipe de base suite à des problèmes internes, et il créera le label nommé Les Rescapés, le tout en famille. Par la suite, après avoir participé à plusieurs projets d'autres artistes et après avoir fait quelques nouveaux freestyles, RK balancera le 16 août 2019 son titre Pardon Maman. Pardon maman, silencieux quand je rentre le soir. Et le 28 septembre, voilà que RK, du haut de ses 17 ans, assurera la première partie de Gims au Stade de France. RK a clairement vécu une adolescence hors du commun. Deux mois après, nous assisterons aussi à la sortie du titre Ouin Ouin en feat avec Larry, dans lequel les deux ensemble ont retourné les playlists françaises. D'ailleurs, j'ai vu récemment passer qu'en juillet dernier, Ouin Ouin est devenu certifié single de diamant. C'est du génie. Oui la béba, faut que je le wow wow. Oui des sirènes, faut que je wow wow. Et après plusieurs mois d'absence en solo, le voilà de retour en avril 2020 avec le titre Flic au cul ou FAC, accompagné d'une vidéo lyrics de folie, à la manière d'un jeu vidéo s'il te plaît. Pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. Pote c'est la merde, j'ai les flics au cul. En mai, RK nous balancera son titre SOS, qui sera donc le premier extrait de Neverland, son qui est je trouve ultra bien choisi pour la promo, étant donné que c'est un titre qui est consommable par toutes les générations. Laissez-moi tout seul dans ma bulle, je dirais pas SOS. Et ce sera début juin, suite à un leak de la part de la FNAC, qui sera contraint d'annoncer son troisième album Neverland, jusque-là tenu secret, dévoilant alors la cover et la date de sortie, et qui est donc prévu pour le 2 juillet 2020. RK enverra ensuite 2 freestyles Neverland, histoire de faire monter un peu la hype autour de ce projet. Je vois les sirènes everyday. Oh, bâtard, je suis à bout. Je viens pas si à vous. Le 17 juin, il dévoilera la tracklist entière de Neverland à travers une vidéo qui est incroyable, qui sort de l'ordinaire clairement, et qui en fait simule un train comme dans les parcs d'attractions, dans laquelle on peut aussi contrôler notre point de vue grâce à la technologie VR. J'ai trouvé ça super stylé perso. L'idée de mélanger les nouvelles fonctionnalités de la plateforme à la promo, c'est du génie. Fallait y penser. 2 jours après cette tracklist, on aura droit pour moi à l'une de ses meilleures entrées en feat, et ça sur le titre Impliqué du PSO Thug. À part ça, je suis RK et j'ai garé les restaurants. Ok, je suis revenu les choquer.
Ouais, ce feat, j'étais obligé de te le mentionner. Le 26 juin, il enverra aussi son titre Euro en feat avec Maes, qui deviendra alors le second extrait de son album Neverland, et dont le clip, pour l'anecdote, sera publié le 2 juillet, soit le même jour de sortie de l'album. Beaucoup de regrets, j'ai l'euro. Neverland est donc officiellement disponible dans les bacs et sur les plateformes de streaming. Et quant à la cover, je me rappelle m'être pris une réelle claque. Il a retranscrit son île imaginaire à l'image de Peter Pan. D'ailleurs, si tu regardes bien à côté de l'île, on retrouve même la fée Clochette. Ce premier album dévoilé sous le label Les Rescapés sera même dispo en 2 versions déclinées, avec chacune son propre titre bonus à elle. On aura donc une version cauchemar où sur la cover tu vois le grand 8 cassé en 2, qui elle comprend le titre Billet. Et une version rêve qui elle représente l'île parfaite, qui elle nous proposera le titre Maille. Je fais de la maille, oui de la maille, je claque la maille toute la night. À travers la tracklist de cet album, que RK considère comme l'album de la maturité, on retrouvera 3 artistes en feat initialement. Le premier sera donc Maes sur le titre Euro qu'on vient de voir, le second sera SCH sur Diva, Je veux pas d'une diva, t'as vu que je réalise. et enfin Leto sur Rock and Puff, qui est vraiment pépite. Fuck les keufs, c'est nous c'est la rock'n'puff. Et en solo dans cet album, RK nous enverra aussi des titres comme Billie Jean, qui enjaillerait même une maison de retraite, Tu la frappes dans mon jogging, rabat, je tape un move sur Billie Jean. Boss qui te met direct une teutarde de bienvenue quand tu lances l'opus, Finance, baraque, Ama, Daron, 18 balais, déjà boss. ou même encore Zone qui lui est un peu plus centré sur la mélo. Oui je zone, oui je zone, oui je zone, avant de rentrer à la maison. Puis avec le temps, RK ajoutera au projet le remix de Billie Jean en compagnie d'Alonso et de Timal. Billie Jean, le remix, j'arrache tout comme le Covid. Neverland enregistra plus de 11 000 ventes en première semaine, dont plus de 4 200 en physique. En même temps, je capte, les covers étaient pépites. Puis le 18 décembre 2020, RK enverra à l'édition Gold de Neverland, une réédition qui viendra un peu rebooster les ventes et rajouter 3 nouveaux titres inédits que sont GP800, Je veux pas rentrer ce soir, j'aime bien quand je parle au ciel. Kenzo Je peux me permettre, merci Rolex, merci Kenzo. et God Bless. Je suis dans la ville, j'ai claqué 10 000. J'ai parlé au Rina et à la mer cet été. Avec ce second souffle, le 14 janvier 2021, Neverland atteindra la certification disque d'or, en cumulant donc les 50 000 ventes. Ouais, ça n'a pas été le meilleur démarrage de sa carrière pour le coup, même si on va pas se le cacher, ça reste un score de zinzin. Mais bon, on était quand même dans un contexte bien différent, celui du Covid. Et de nouveau après ça, RK se refera discret en solo, mais apparaîtra quand même une nouvelle fois sur plein d'autres projets. Ce sera qu'en avril 2021, soit 4 mois après la réédition de Neverland, que RK fera son retour. Et accroche-toi parce que quand il s'y met, il y va pas de main morte. Le 1er avril, il nous balancera le titre Dangerous. La rue c'est dangerous, c'est dangerous. Suivi de près par le titre Demain rempli d'espoir. Je garde la pêche et tranquille, je me dis demain sera mieux qu'hier. Et le 27 mai, voilà qui nous est offert le premier extrait de son 4e album. Je te parle là du titre Menotté, en feat avec Landy. Fais des bisous, chante menotté, refrain, laisse tomber. La semaine d'après, RK annonce officiellement sur ses réseaux l'arrivée de Sans Rancune, son 4e opus à tout juste 19 ans, et il nous le tease pour le 2 juillet. À ce moment-là, RK a 19 ans, il s'apprête à sortir son 4e album, dont les 3 précédents sont déjà les 3 certifiés. Je sais pas si tu captes à quel point c'est une dinguerie, c'est incroyable pour son âge. Et comme dans les montagnes russes, après la montée entre guillemets, on y retrouve la descente. 2 jours après l'annonce de Sans Rancune, RK sera placé en garde à vue suite à des soupçons de violence conjugale. Puis en novembre 2021, le tribunal qui se chargeait de l'affaire le condamnera et il prendra, il me semble, seulement 6 mois avec sursis. Bien évidemment, cette petite condamnation sera assortie à une interdiction d'approcher la victime et à l'obligation de réaliser un stage de prévention. Bref, tu peux retrouver de toute façon plein d'articles qui parlent de cette affaire sur internet. Je vais pas m'attarder dessus. Beaucoup en ont déjà malheureusement parlé pour faire des vues et dans tous les cas, vous savez ce que j'en pense. Mais je trouve que cette info était quand même importante à placer. D'une part parce que c'est un sujet que je trouve important, qui n'est pas à négliger. Ça fait partie quand même de son histoire et que mine de rien, il y reviendra dessus dans ses futurs sons qu'on va justement revoir tout à l'heure. Revenons donc en juin, et plus précisément le 16 juin, jour où RK dévoilera sur Insta la tracklist de Sans Rancune. 2 jours après, il enverra son freestyle éponyme comme à son habitude. 19 ans, 300 000 albums vendus. Et encore 5 jours après, il y a beaucoup de petits sauts dans le temps comme ça, RK nous balancera le second extrait de son album qui est le titre Balboa. Un son kické sur une prod de folie, accompagné carrément d'une violoncelliste. Le jour de paye arrive, pourtant c'est mort, on sourit pas.
Et ce sera finalement le 2 juillet 2021 que l'album Sans Rancune verra le jour. Sur la cover, on peut apercevoir RK et ses proches contemplant une ville en feu dans leur villa, comme s'il avait réussi un peu à les mettre à l'abri. D'ailleurs, on voit son petit ref YK qui lui, comme son grand frère à son âge, ne tient pas en place. Dans cet opus, sorti seulement 7 mois après la réédition de Neverland, on retrouvera un total de 14 tracks, incluant un titre bonus. Et parmi ces titres, 5 artistes en feat apparaîtront sur 5 sons différents, comme par exemple Landy sur Monoté qu'on a vu, mais aussi ZKR sur la track Lundi Matin, Ça part le coup de crosse. Trop d'éther, ça remue ciel et terre avant qu'il y ait plus de place. H22 sur Prototype, J'investis dans des affaires. L'Atremont fait plus de 15 balles. Maes sur Petit Cœur, Petit cœur est fragile, assombri par le sale. et Debang sur le titre bonus qu'est Police. Embrouille l'appel par la police, on viendra te chercher dans ton lit. Et cette fois-ci en solo, il nous proposera des sons comme par exemple Flashback, dans lequel il dénonce l'abus de certains contrôles de police, Des flashs boules, on a des flashs des Mais regarde-moi, Mac 11 qui est pour moi l'un des meilleurs sons du projet, Mac 11 que je veux personnaliser. Tout va bien tant que je n'ai personne à viser. ou même encore Dis-le-moi, joliment dédié à son petit frère. Je t'aime, t'es dans mon sang et je vais sur toi, mon petit frère. Bref, un projet loin d'être mauvais dans son ensemble, mais qui pour le coup tapera le pire démarrage de sa carrière, atteignant difficilement les 7000 ventes en première semaine. Encore une fois, je dis ça, mais on sait très bien que pas tout le monde arrive à faire des scores pareils, qu'on soit d'accord. C'est juste comparé aux scores habituels qu'il tapait, on voit clairement que l'opus est passé à côté et que la réception n'a pas été la même. Après l'été, nous assisterons à la sortie de la saison 2 de la série Hors Noir, dans laquelle justement on retrouvera RK aux côtés de plusieurs autres artistes comme par exemple Kobalade. Et justement en parlant de cette série, le 24 septembre, soit 2 jours après la sortie de cette saison 2, RK sortira le titre Je cherche, qui est un extrait de la BO d'Hors Noir. La recherche de l'or noir, je suis borné, j'en fais des cauchemars. En novembre, il participera aussi au projet fédérateur de Jul, qui est classico organisé, où il placera sa voix sur la track C'est pas un film, aux côtés de MIG, Soldat, Alonso, Nahir, Jul, Mo, SCH et même Fianso. 20 piches, et le R c'est déjà 4 albums. Puis après ça, plus de nouvelles de lui encore une fois. Ouais, c'est un peu ça spécial, il charbonne dans l'ombre pendant des mois, et après, il envoie d'un coup tout ce qu'il a stocké. Ce sera finalement le 9 mars 2022 que RK nous redonnera de ses nouvelles en musique, et nous livrera son titre Sachet, qui est pour moi vraiment l'un de ses meilleurs morceaux. Oh baby, je me bousille, mon ralenti, je suis revenu plus fort. En juin pour l'été, il sortira le son Dans la Cité, aux côtés de DJ Benz, Dadinho et Cops, qui est d'ailleurs un son samplé de Dans la Vallée, lui-même samplé de notre son. Ouais, ils se font des petites passe-passe entre générations quoi. Et en juillet, voilà qu'il l'attaquera à nouveau. Le 8 pour être précis, il nous balancera la track Aqua en feat avec Kobalade, qui deviendra donc le premier extrait de son prochain album. J'ai des gars dans le sud, si ça suffit pas, j'ai des gars dans le nord. Dans ce son là, c'est trop une dinguerie. De toute façon, les deux ensemble, à chaque fois, t'es sûr de pas être déçu. Le mois d'après, RK nous sortira aussi le titre Te Quiero. Y'a les métaux dans l'auto, mon ghetto, te quiero. Et en septembre, il nous enverra le second extrait, Je te parle là d'Indiana, en feat avec Guy Besbar et MIG. Business job boss, business rentable, je mets les gaz vitesse. On est un ça. Encore un mois plus tard, soit le 5 octobre, voilà que RK nous pop son morceau Lola. Et alors là, quel morceau, quel morceau. Un titre que je suis quasi sûr que même si t'écoutes pas de rap à la base, t'as déjà dû l'entendre quelque part. C'est obligé. Ce troisième extrait lui a quand même fait connaître en mai 2023 son premier single de diamant en solo. C'est vraiment un titre puissant. C'est un son lover à la RK quoi. Dollar, je te rappellerai peut-être à l'occasion, j'ai 2-3 trucs à faire ma Lola. Et le 7 octobre 2022 sort donc Mentalité partie 1, la première partie du 5e album de RK. Comme tu vas le voir, c'est un projet découpé en 2 parties. Dans cette première, nous aurons droit initialement aux 8 premiers titres, avec du coup l'apparition de 3 artistes en feat sur les titres Aqua et Indiana qu'on a vu tout à l'heure. On le retrouvera aussi en solo sur son premier single de diamant Lola, mais pas seulement. À l'intérieur, RK placera le titre Nous contre eux, dans lequel justement il revient un peu sur son affaire de violence conjugale. Ça a été un peu son moyen d'expression sur l'affaire. C'est passé vraiment, je peux vous dire qu'on est toujours ensemble et que par terre c'était monstre. J'ai écouté les médias dégoûtés, j'ai coupé téléphone immédiatement. Mais aussi avec des tracks comme Manque, dans lequel il parle de sa relation amoureuse mélangée à son train de vie d'artiste. T'as tout, sauf qu'il y a personne à tes côtés. Ou même Mentalité, qui est un son un peu triste pour le coup. J'ai versé une larme quand j'ai imaginé vivre sans toi.
La semaine d'après la sortie de cette première partie, le voilà invité dans les studios de Vevo pour interpréter en live ses morceaux Lola et Mentalité. Je suis pas trop concentré, je t'ai vu, je suis resté scotché. Même si tu viens et t'as le plus beau corps, t'auras jamais mon bébé. En novembre, RK dévoilera son titre Tortank, pour le coup beaucoup plus ambiançant que ses précédents titres. J'ai les mêmes canons Tortank, j'ai les mêmes canons Tortank. Tu la sens venir, non? Ouais, mais avant ça, le 19 novembre 2022, après avoir rempli la Cigale à l'âge de 16 ans, puis l'Olympia à 17, RK, âgé seulement de 21 ans, remplit le Zénith de Paris. J'ai mode sport, j'avance tout droit, j'ai pas tort. Je rentre de concert, c'était le bluff du poker dans les yeux. Quelques jours après, il enverra son titre Clap Clap, en guise du coup de second extrait de la partie 2 de Mentalité. Clap, clap, nous attaquer cap ou pas cap, on va répliquer en taf, taf. Et le 6 décembre 2022, RK dévoile Mentalité partie 2, qui vient donc logiquement compléter le premier volume pour proposer un album complet de 16 titres. Dedans, on aura droit à la présence d'Eva sur le titre Dis-moi. Allô, allô, dis-moi. Et à celle de Soul King sur la track P et Plata. Et encore une fois en solo, RK nous a balancé à nouveau du lourd. Hormis les titres Clap Clap et Tortank qu'on a déjà vu, on retrouvera aussi dans cette partie 2 des sons comme Agrumes. Je suis parti, je leur ai tout pris, ça fait partie de mon plan. Mission. J'ai plus le temps de donner ou prendre des patates, quand ça va brûler partout comme à Bagdad. Ou même l'outro qui porte justement le nom d'outro tout simplement. Pony des balles en bas de chez toi en guise de mélodie, suffit d'une fraction de seconde pour changer nos vies. Bref, un projet qui dans l'ensemble je trouve est vraiment complet. Il passe par plein d'émotions et il traite beaucoup plus de sujets personnels que dans ses derniers opus. On voit que dans Mentalité il y a un réel gap niveau écriture et message passé et il se livre dedans comme il ne l'a jamais fait. Pour moi justement l'album de la maturité d'RK ce serait plus celui-ci. Et au vu des ventes de Mentalité, je pense pas être le seul à avoir remarqué ça. Une semaine après la sortie de la partie 2, le projet a dépassé les 21 000 ventes cumulées. Et un peu plus de 8 mois après sa parution, le 9 juin 2023 exactement, l'album deviendra certifié disque d'or, dépassant alors une nouvelle fois les 50 000 ventes. RK devient alors à ce moment-là le plus jeune rappeur français à obtenir 4 albums certifiés disque d'or. Et cette année, outre ses différentes apparitions sur d'autres projets, il nous a sorti 2 nouvelles tracks en solo sur ses comptes, que sont les titres Lola du coup en version acoustique cette fois, qui était sorti en début d'année. C'est ma Lola, j'en connais pas de comme toi. Et VNTR, lui sorti en juillet dernier. Allô, allô, hey, toi, va niquer ta race. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme tu le sais maintenant, je peux pas parler de tous les sons, mais j'essaie plutôt de parler de ceux qui m'aident à suivre une ligne d'écriture pour vous raconter au mieux le parcours de l'artiste. En tout cas, j'espère que tu as kiffé l'épisode et j'espère t'avoir bien détaillé son histoire et son parcours. RK aujourd'hui, pourtant à peine âgé de 21 ans, a déjà su faire énormément parler de lui dans le milieu du rap français. Il a su se démarquer très jeune grâce à sa hargne prématurée dans le milieu et il a su surtout se renouveler quand ça devenait nécessaire. Alors certes, il ne sort plus seulement que des sons kickés comme à ses débuts, mais je trouve qu'il nous pond toujours des sons pépites, que ce soit à la fois pour plaire aux auditeurs qui l'ont découvert à ses débuts, mais aussi pour s'adresser à un public beaucoup plus large qui l'écoute aujourd'hui. Perso, je trouve son histoire et son évolution ultra propre en termes de musique. Outre les problèmes judiciaires qu'il a connus et que j'ai parlé tout à l'heure, il ne faut pas oublier quand même que RK est passé d'un jeune débrouillard turbulent qui n'avait pas vraiment de futur devant lui à d'un coup un idole de toute une génération à seulement 16 ans. Et le fait de tenir cette pression-là sur les épaules, t'as beau être ultra préparé et solide comme tu veux, c'est pas si simple à vivre, surtout à cet âge-là. On arrive à la fin de ce 41e épisode de Who's It. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il t'a plu et surtout à me dire sur quel rappeur tu souhaites voir l'un des prochains épisodes de Who's It. Personnellement, moi j'ai découvert RK comme beaucoup sur B3 et à l'époque il m'avait direct conquis avec Insolent. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de RK? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu et je te laisse t'abonner à la chaîne pour me soutenir bien comme il faut. Ce genre de vidéo ça demande un travail, vous avez pas idée, et c'est le meilleur soutien moral que je peux recevoir de votre part. Tu peux même activer la cloche de notification pour être tenu au courant des prochains épisodes. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir la longue liste d'épisodes déjà sortis maintenant, je suis sûr que tu trouveras bonheur. N'oublie pas que le lien de mes t-shirts est en description. Tu peux aussi me rejoindre sur Insta pour entrer dans les coulisses de mes vidéos et être au courant de toute mon actu quotidienne, Twitch pour savoir quand je pars en live et Twitter/X pour l'actu. Allez la bise. Oui. Allez la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.